On dit une réconciliation des Kassaye. Congo, mote copela. Pourquoi vous n'êtes pas à l'aise? Lui, les charlatans dont il parle, c'est les catholiques. Naebi Baebi Singaza Masolo, qui est Katumbi tellement fâché contre Ambongo et son groupe. Ambongo a le dit qu'il était Mongo Bopesi. Tout ça, déjà, ça va. Boba qui s'en sous. Bon, ouais, toi, il dit, papa. Masolo, il faut tout le monde clair. Hein? Le pape, là, des fois, il est compliqué avec nous. Hein? Donc, je ne peux pas seulement aller chaque dimanche. Et puis, les bandits, là, moi, je suis catholique. J'ai fait ma part, j'ai parlé. Mais c'est moi, Namouloubala, Aza tellement têtu qui n'écoute pas. Et je crois que nous sommes tout droit caca vers les changements et les remplacements de la Constitution. Je vous avais dit ici qu'on arrête. Moi, Mbongo, je vous avais dit, tout est bloqué. Bassata révision constitutionnelle Boboyaki. Kalonjouan Namouloubawana, Azana Mounokoawa. Hey! À l'obiti qui va remplacer. On va remplacer. Maintenant, comment on va aller bloquer le remplacement? Tous les Congolais, mon boulot. La loi référendaire vient d'être votée. Katumbi, des troubles, il commence à appeler les catholiques qui sont des charlatans. Ça ne tient plus, il ne sait plus quoi faire et les choses deviennent très compliquées pour lui. Nous parlons et nous voulons seulement dire la vérité à notre peuple congolais. Ah, j'ai aussi une petite vidéo d'un autre constitutionnaliste. Lui a dit, Kalonji, tu as raison, on peut seulement avoir 363 et c'est fini, on ne passe même pas au référendum. Alors il y a la question qui se pose. L'article 220 en question. Ce qui est une position à Kalonji, Mbangu, pose la bonne campagne. Alors l'article 263 en gros, et l'article 220, ce qui est une yango, ogo bouger en gote, via le BT. Togo bouger en go. Et ça n'a pas disposition, oh, beteli masolo que togo bouger en gote, mais yango moko, toko faire sauter en go, toko capoter en go. Suivons un peu ce qu'il dit. Quand vous prenez le fameux article 220, qu'est-ce qu'il verrouille en réalité? Il verrouille des matières. Ce n'est pas l'article en lui-même qui est verrouillé parce qu'il verrouille les matières et il ne se verrouille pas lui-même. Il ne se verrouille pas lui-même. Donc il a la possibilité d'être révisé. C'est par une malhonnêteté intellectuelle que les gens disent que c'est des matières verrouillées. Parce qu'ils ne voient que la possibilité d'une soustraction de matières. Mais ils n'ont jamais pensé à une augmentation de matières. On peut élargir la liste de matières. Alors comment le ferions-nous si nous n'ouvrons pas le 220? Ça c'est la technique. Voilà, je n'aime pas beaucoup de questions de technique juridique, mais j'aime des questions de philosophie du droit constitutionnel. Parce que justement, on est au niveau de la conception de ce que nous voulons faire. Si vous sautez cette étape, vous allez directement dans la technique. Or, la technique est toujours au service de ce qu'on pense. Ce qu'on pense nous permet de tout faire. On peut tout faire. Moi, j'ai dit qu'on peut réviser, à commencer par l'article 220 lui-même, en lui ajoutant des choses ou en retranchant. Alors, si nous ajoutons, qui va nous faire le reproche d'ajouter? Est-ce que l'article 220 lui-même dit qu'il ne peut pas le faire? Je le dis parce que nous avons une disposition semblable en droit belge. L'article 190 de la Constitution belge verrouille certaines matières, notamment la répartition de compétences entre les provinces flamandes, wallonnes, tout ça. Mais elle dit, moi, l'article 193 non plus, je ne suis pas susceptible de révision. Mais nous n'avons pas une disposition semblable. Notre 220 ne s'écarte pas lui-même de la révision. Il est dit, telle matière, la forme républicaine de l'État, ne sont pas susceptibles de révision. Mais en même temps, il ne dit pas moi l'article qui verrouille, je suis aussi verrouillé. Il ne dit pas ça. Vous voyez donc les débats techniques peuvent toujours avoir lieu. Mais je sais que bon. Voilà, vous avez suivi. Hein? Oui, c'est clair. Quoi d'autre je peux vous dire? On m'a dit qu'on avait tapé Claude Machal. Qu'est-ce qui ne va pas avec Claude Machal? Oui. On m'a montré qu'il a été tabassé. Je ne sais pas qu'il a tabassé, pour quelle raison, qu'est-ce qu'il a fait. Avimbi, Babeti Namoto, Papa Mokoloboy, l'ancien mari de Tchalamouana. Je ne sais pas pourquoi on l'a tabassé, mais c'est quand même pas sérieux. Vous ne tabassez pas les gens, vous leur parlez seulement. On nous a dit qu'on l'a tabassé pour beaucoup de raisons, peut-être pour... Il avait dit qu'il y a l'Ingé va changer de constitution. Et ça, c'est ce qu'on a évité.
Voilà, vous ne tapez pas quelqu'un parce qu'il a dit qu'il ne veut pas qu'on change la Constitution. Non, non, non. Il a le droit de refuser qu'on change la Constitution. Son droit, Tshisekedi n'est pas pour la violence. Évitez-nous ça. Si toi, tu ne peux pas garder des ardeurs et que les gens, les ennemis viennent dire ce qu'ils veulent dire, toi, tu veux taper. Non, non. Nous ne sommes pas dans cette culture-là. Il faut faire un effort de ne pas tomber dans cette culture de vouloir taper quelqu'un parce qu'il y a les constitution échangée. Non, il faut éviter ça. Et ça devient un peu inquiétant quand vous arrivez à ce niveau-là. Ça montre que Maël est Moboulou. Oui, oui. Maël est Moboulou. Moi, je ne peux pas cautionner des bêtises comme ça. Vous ne tapez pas quelqu'un pour ça. Un papa Mokolo qui va les défendre dans la Bitumbaboui. Donc, il parle à Bissot raté, papa Mikolo pour Betabango. Lui a refusé, il a refusé, il est libre. On va seulement voir le nombre de ceux qui ont refusé, le nombre de ceux qui ont accepté. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Je vais un peu voir rapidement et puis je vous reviens. Je vous reviens un instant. Parce que si on ne fait pas ça, ça va nous créer des problèmes. Rapidement, qu'est-ce que tu veux par ici? Allez, voilà, c'est bon. Voilà, donc, ça, moi, je ne cautionne pas et je vous encourage de ne pas faire ça prochainement. Les gens sont libres de ne pas accepter qu'on change. Nous aussi, on n'était pas d'accord qu'on change, mais Hippolyte quand même avait changé. Vous aussi, prenez du courage. Après, le temps que Tshisekedi fera comme président, je ne sais pas combien, si vous avez la chance de revenir, parce que la façon que nous, on va faire cette constitution ici, il n'y a que des pères et des mères qui vont revenir. Il y a beaucoup de choses, ça ne sera pas aujourd'hui. Et ils n'allons pas accepter les étrangers au Congo là. Non, tu viens comme un visiteur. Un Munyarwanda arrive au Congo avec une carte temporaire de 7 jours. Papa, imaginez-vous, qu'est-ce que vous allez faire au Congo là? Il n'y aura pas, nous serons durs plus qu'avant. Toute cette stupidité-là. Il y a des tribus au Congo. On m'a parlé, il y a une tribu là-bas, chez moi, là-bas. Et Genèse, une tribu que je ne connais même pas. Depuis que le Congo est Congo. Vous ne connaissez même pas, non? Genese. Genèse. Une tribu. Ils n'ont jamais eu même le poste de bourgmestre. Depuis que le Congo est Congo. On ne va pas accepter qu'il faut seulement qu'il y ait un Munyarwanda. Non. Cette histoire-là, ça finit. Tshisekedi est le meilleur Janus que je vous avais parlé. Il ferme toutes les bêtises et nous ouvrons une autre voie avec une nouveauté en tout. Et ça sera ainsi pour notre Congo. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas avoir des gouvernements, il faut seulement qu'il y ait des étrangers derrière. Non. Même le gouvernement, il va faire même là, ton contrôler en malam. Il faut qu'il nous montre la volonté que non, na kitsi moi nazata la 40, qui commence à casser d'autres personnes. Et tous ces politiciens-là, tu as déjà entendu, j'ai vu un débat là, les gens disent, oh vous savez, alors si nous les gens des Jean-Pierre Bemba, ou nous les gens des Kamere, si nous sommes d'accord pour qu'on change la constitution, et qu'est-ce que Kamere va gagner? Qu'est-ce que Bahati va gagner? Nous changeons la constitution pour que Kamere et Bahati gagnent. Non! C'est ça le problème du Congolais. Vous n'avez même pas honte quand vous écrivez des bêtises inutiles, des sottises à l'internet. Vous ne voyez même pas que votre valeur diminue? On ne change pas la constitution pour que Kamere et Bahati et Bemba et Kalonji va gagner. Non! Il faut enlever ça dans vos têtes. On ne change pas pour que Tshisekedi gagne. Non! Nous changeons pour que la vie du Congolais change. C'est ça. Oh, vous autres là, mais finalement, quand je vais commencer à parler ici, oh non, tu es orgueilleux. Non, je ne suis pas orgueilleux, parce que ça me dépasse. Surtout ce que vous avez moi, c'est Kitoko. Il ne faut pas écrire des bêtises comme ça. Tu es en train de faire fuir les maris intelligents. Mais comment cette femme raisonne? Ici, nous parlons d'un peuple. Nous ne parlons pas des individus. Nous parlons des individus. Vous ne savez pas que s'il y avait un homme aussi bon que Tshisekedi, on allait changer la constitution, on dit non, non, cet homme-là, viens, prends, va avec nous. C'est ce qu'on allait faire, non? On allait dire que non, Tshisekedi, tu as fait des mandats, au revoir. Il y a un autre gars ici qui est très bon, d'ailleurs meilleur que toi. Vous voyez? Allez, la 4e République commence dans Moutouana. Papa, totali azate. Azate, boye bisanga inani. Et moi, je ne suis pas prêt. Il ne faut pas me citer, moi. Je ne suis pas prêt parce que je me connais moi-même. Boyebi,
C'était nous, hein. En dehors de Tshisekedi. Voilà pourquoi j'ai mis les titres. Hein. Pour le moment, présentement là, c'est lui que nous avons, c'est Tshisekedi. Parce que j'ai regardé, est-ce que c'est Fayoulou? Vous avez appris dans les médias partout, on vous dit que Fayoulou, c'est un Sénégalais consort, non? Vous avez déjà vu un cousin, un frère de Fayoulou au Congo démocratique? Vous jouez avec la nation. Hein. Soyez comme les Américains. Soyez fiers et jaloux de votre terre, de votre pays. Un gars qui n'a ni papa, ni maman, il n'y a aucun deuil. Il n'y a même pas l'endroit où on a enterré papa. Moi, je vous montre là où on a enterré mon grand-père. Vous n'avez même pas honte qu'un jeune homme de Kalonji ici, qui fait la campagne à Chilenge, qui va jusque sur la tombe de son grand-père et de ses oncles qui sont tous étalés là-bas, il y a des tombes là-bas. Toi, tu es Fayoulou. Tu ne parles ni du Congo, tu ne nous montres ni la tombe de ta mère, ni la tombe de ton père. Tu n'as ni frère ni soeur. Vous savez combien de cousins moi j'ai? Vous allez fuir, non? Faut te mettre on a bien la conscience parce que quand nous prenons les choses après Tshisekedi, je vous dis là, moi j'ai tout un village. Hein. Et puis moi là, j'accueille tout le monde. Hey, Kadjangando. Je suis le fruit des deux tribus de plusieurs personnes. Nga mogomogoana, moïmoine. Nga mogomogoana, ntita du côté de ma mère. C'est-à-dire que nous sommes très nombreux. Je vais faire maintenant comment? Il faut qu'on réfléchisse bien. Vous allez même dire les nombres, parce que si vous ne dites pas les nombres, la maison civile du chef de l'État, là, ça sera compliqué. Nous aurons peut-être 4800 personnes hein, de ma famille, je vous dis. Alors, il faut que nous puissions vraiment réfléchir là-dessus. Mais